بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder aujourd'hui une réflexion sur الظلم. Qu'est-ce que l'injustice يعني في الإسلام, et nous allons le comprendre à travers quelques textes et à travers un hadith. Et Inch'Allah, par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par rapport à cela. Et déjà, avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle des choses. Il nous dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعْلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Celui qui va chercher à faire des efforts pour essayer d'obtenir l'au-delà, donc c'est un effort de la part de la personne de vouloir atteindre l'au-delà, tout en étant croyante. Donc la personne, elle cherche, elle fait des efforts, elle fait des actions pour essayer d'atteindre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien Allah azza wa jalla nous dit, voilà ceux que nous allons récompenser et que nous allons accepter avec une belle grâce. C'est-à-dire que Allah jalla fi'ala va reconnaître les efforts de ceux qui auront fait des efforts pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla fi'ala nous rappelle cela même dans un autre verset quand il dit, وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ne vendez pas à vil prix l'engagement d'Allah. C'est que le croyant, il peut prendre des fois des engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi les plus grands engagements, c'est le fait qu'il l'adore, le fait qu'il respecte le pacte dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, parce que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et Allah azza wa jalla nous rappelle après bien par rapport à ça, وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Certes, ce qu'il y a auprès de vous va s'épuiser, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jalla ne s'épuisera jamais. Donc cela veut dire que tout ce que tu vas rechercher dans ce bas monde pour atteindre l'au-delà, tu ne le regretteras jamais. Puisque ce que tu vas retrouver d'Allah subhanahu wa ta'ala sera bien meilleur et bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jalla nous dit in kuntum ta'lamun, si vous saviez, c'est-à-dire que si vous aviez une connaissance certaine et que vous étiez certain de la récompense que vous alliez voir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien vous vous adonneriez aux efforts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est notre méconnaissance et l'ignorance qui fait que on est attiré par ce bas monde et qu'on est prêt à commettre des injustices pour satisfaire nos désirs, pour satisfaire nos passions, tu vois. Et c'est comme ça qu'Allah jalla fi'ala dit man 'amala salihan min dhakara al-untha wa huwa mu'min falanuhayyinahu hayatan tayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Celui qui parmi les hommes et les femmes vont faire des bonnes œuvres tout en croyant en Allah, nous allons leur accorder une bonne vie, une belle vie, une bonne vie. Et bien sûr, Allah azza wa jalla nous dit, et nous allons les récompenser du meilleur des œuvres qu'ils auront faites. C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu fais des bonnes œuvres et que tu es croyant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jalla, il va te récompenser. Mais c'est pas il va te récompenser au même niveau que toi tu as fait les bonnes œuvres. Allah, il va prendre le meilleur de tes bonnes œuvres et il va te récompenser par rapport à cela. C'est pour cela que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est énorme et que tu ne peux pas la quantifier. Parce que quand tu fais dans ta journée, par exemple, des bonnes œuvres, mais des fois aussi, il se peut que dans la journée, tu vas faire des mauvaises œuvres, ou bien des œuvres qui ne seront pas parfaites. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre le meilleur de ta journée. Qu'est-ce que tu as fait de mieux dans cette journée? Et il va te récompenser en conséquence. Voilà la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne te récompense pas en conséquence simplement de tes œuvres, de manière générale, même si cela il le fait. Non, il va le jour de la résurrection prendre le meilleur de tes œuvres et il va te récompenser sur la base des meilleures œuvres que tu as réalisées de toute ta vie, subhanallah. C'est cela la vraie reconnaissance, c'est la vraie grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah jalla fi'ala, il nous rappelle que, par rapport à cela, que dans ce bas monde, toi tu bénéficies de ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est donnant. Si tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Si tu commets des mauvaises actions, eh bien forcément tu en paieras les conséquences. Cela c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi bien sûr cette justice, elle s'applique à la dhunub, sur les péchés, mais aussi bien sûr elle s'applique sur les bonnes œuvres. Puisqu'Allah azza wa jalla te dit fadhkuruni adhkurkum washkuru wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Donc c'est quoi? C'est donnant. Si tu n'oublies pas Allah et que tu te rappelles d'Allah, Allah il va en faire de même avec toi. Tu vois? Comme quand Allah jalla fi'ala te dit ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Oh vous les croyants, si vous secourez la religion d'Allah, cela veut dire si vous portez la parole d'Allah comme il se doit, vous la mettez en application, donc vous secourez la parole d'Allah azza wa jalla,
Allah vous secourra et il vous raffermira vos pas. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Que quand tu fais quelque chose, Allah il t'en rend la monnaie par rapport à cela, mais de manière bien plus importante, bien plus élevée que ce que toi tu pourrais faire. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit dans un autre verset, c'est-à-dire respectez votre engagement avec moi, je le respecterai avec vous. Tu vois, le croyant s'il réfléchit, il va se dire, alhamdulillah, tout ce que je fais pour Allah, cela c'est le croyant intelligent. Il va se dire, si je fais des bonnes œuvres, Allah va me les rembourser en meilleur. Si je respecte mon adoration et mon engagement avec Allah, avec mon Créateur, Allah me rendra la même chose, mais en mieux. Quand j'en aurai le plus besoin, parce que toi, des fois, dans ce bas monde, tu fais les choses, mais c'est pour toi, tu oublies que c'est pour toi. Le jour de la résurrection, tu auras besoin de ces œuvres-là. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, eh bien, il va te rappeler ce que tu as fait et il va te récompenser en conséquence, du meilleur en plus de tes œuvres. C'est cela la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que quand tu te rappelles le verset, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dhul fadl al-'azim. Allah azza wa jalla te dit, oh vous les croyants, c'est encore une fois une condition. Si vous craignez Allah, Allah il va vous accorder le discernement et il va vous pardonner vos méfaits et vous effacer vos péchés. Donc cela veut dire que la crainte d'Allah, qu'est-ce qu'elle fait si je l'applique dans ma vie? Eh bien celle-ci, elle me permet d'obtenir al-furqan. Al-furqan c'est quoi? C'est le discernement, bayn al-haqq wal-batal, ce qui te permet de voir entre le vrai et le faux. Ce dont chaque croyant a besoin dans ce bas monde, fait de dunya. Par exemple, quand tu fais des mauvaises actions, c'est parce que tu n'as pas vu le haqq, tu n'as pas vu la vérité. Tu n'as pas vu où était le mal qui a fait que tu as fait des mauvaises œuvres, parce que tu as manqué de discernement, tu vois, tu as manqué de vision quant au fait de la vérité et des péchés que tu commets. Mais si Allah Jalla fi'ala t'avait accordé al-furqan, le discernement, eh bien tu aurais pu voir ce qui pouvait être mauvais pour toi, tu vois. C'est l'importance du discernement. Et c'est comme ça que tu comprends que la règle c'est laquelle? Fa innal jazaa'a min jins al-amal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense en conséquence des œuvres que tu réalises. Donc si tu es injuste, forcément, tu subiras de la même manière l'injustice. Elle te retombera dessus. C'est pour ça qu'on dit Kamatodin Otudan. Yani, ce que tu fais, on va te le faire. Cela veut dire que si tu n'as pas un bon comportement, par exemple, si tu agis mauvaisement dans ta vie, si tu commets du tort aux gens, eh bien cela va avoir un effet de boomerang contre toi-même. Tu vas te retrouver à un moment à subir ce que toi tu fais. Et c'est comme cela que tu dois te rappeler, l'adorateur, et c'est cela le plus important, l'adorateur il a un seigneur, comme le disait certains sages. L'adorateur il a un seigneur, لعبد ربه هو ملاقيه وبيته هو ساكنه فينبغي له أن يسترد يا ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل انتقاله إليه. L'adorateur, il a un seigneur qu'il devra un jour rencontrer. Et il a une maison et il a une demeure qu'il devra habiter. Donc il se prépare, l'adorateur, à faire en sorte d'être agréé avant de rencontrer son Seigneur et de décorer sa demeure avant d'y habiter. Et donc forcément, c'est une métaphore. Qu'est-ce que celle-ci veut dire? Celle-ci veut dire que l'agrément, c'est de faire des bonnes œuvres, de faire des bonnes actions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les accepte et que le jour de la résurrection, il te reçoive, il te juge, mais avec agrément, qu'il agrée tes œuvres, qu'il t'agrée dans ce que tu as fait. Et aussi, quel est le fait d'orner ma maison, de décorer ma demeure avant d'y habiter? Eh bien, c'est la tombe. Et cette demeure, c'est la vraie demeure, si je puis dire. C'est la première demeure de l'adorateur par rapport à l'au-delà. Puisque ta première demeure, c'est la tombe. Et ensuite, après, tu as la demeure éternelle, qui est celle qui se fait après le jugement. Le paradis ou l'enfer. Mais par rapport à cela, toi, qu'est-ce que tu dois faire normalement? Tu dois préparer cette demeure. Et comment? C'est comme quand tu vis dans ce bas monde. Quand tu vis dans ce bas monde et que tu veux acheter un appartement ou une maison ou autre, eh bien, tu prends soin de bien faire attention à ce que tu vas acheter. Et voire même à bien décorer après ta maison. Parce que tu veux te sentir bien dans ta demeure, n'est-ce pas? Tu veux être bien dans ta maison. Tu vas pas vivre dans une maison qui est en débris, une maison qui est complètement détruite. Tu ne l'accepteras pas cela pour toi-même. Mais par contre, de la même manière, normalement, tu devrais réfléchir pour ta tombe.
Tu devrais normalement préparer ta demeure qui sera une demeure certaine en plus. C'est pas comme dans ce bas monde, des fois, tu veux acheter ou pas, tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens, tu es empêché, tu as des obstacles. Là, la demeure de la tombe, c'est une demeure obligatoire que tu devras habiter. Tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas éviter cette demeure. Donc, ce qu'il faut pour le croyant, normalement, l'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, puisqu'il sait qu'il va rentrer dans cette demeure, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la préparer. Et comment tu ornes ta maison? Comment tu décores ta maison? Par les bonnes œuvres. Plus tu fais des bonnes actions et des bonnes œuvres, plus tu ornes ta maison que tu vas habiter, qui est ta tombe. Et bien sûr, cela va amener aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi le jour de la résurrection. Et c'est comme cela que, par rapport au principe même de la justice, eh bien, c'est que tu comprennes que Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même déjà, il s'est interdit l'injustice. Tu connais le hadith Qudsi, où le prophète alayhi salam te dit quoi? Allah Jalla fi'ala a dit, c'est dans un hadith Qudsi, il dit, Ya ibadi, ô mes adorateurs, inni haramtu ad-dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu alaykum, baynakum, yani alaykum, muharrama, fala tadhalamu. Allah Jalla fi'ala nous dit, ô mes adorateurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Le créateur des cieux et de la terre, tu vois, créateur de toutes choses, il prône et il nous rappelle qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc le fait de juger donc injustement, ou bien de commettre de l'injustice à l'égard de ces créatures. Et qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai légiféré, j'ai fait en sorte que entre vous, eh bien, vous vous interdisiez aussi l'injustice. Donc ne soyez pas injustes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre cette injustice. Il nous dit, craignez le fait d'être injuste, car certes l'injustice n'est que ténèbres le jour de la résurrection. Lorsque tu vois aujourd'hui avec les événements que les gens commettent sans limite des injustices, mais graves, puisqu'ils volent, ils saccagent, ils pillent, tout cela soi-disant pour honorer une mémoire, mais on voit bien que l'injustice, en aucun cas, elle ne peut être justifiée de quelque manière qu'il soit, et pour quelque raison qu'il soit. Et c'est cela le principe de justice. C'est le fait que l'injustice n'a pas place, quel que soit l'événement ou bien la situation que tu vis. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala t'a interdit la justice. C'est-à-dire que tu dois comprendre que c'est pas toi qui fais justice. Tu ne te fais pas justice toi-même. Si Allah Jalla fi'ala s'est interdit à lui-même l'injustice, c'est pour le fait que justement tu ne crois pas que tu puisses toi le faire à sa place. Et quand tu reviens au verset du Coran, Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il te dit? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ الْيَوْمِ تَخْشَعُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah Jalla fi'ala, il te dit, dans ce verset coranique, il te dit, ne pensez pas, ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant ou ne voit pas, ne sait pas ce que font les injustes. C'est-à-dire qu'Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans ce verset qu'il est parfaitement informé de ce que font les injustes, qu'il n'y a rien qui lui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous donne aussi une explication à cela. Pourquoi Allah azza wa jalla laisse cela comme cela? Pourquoi Allah azza wa jalla laisse l'injustice se propager comme cela? Il nous dit innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah azza wa jalla, il laisse cela à un jour où les regards seront figés, le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où ceux qui auront commis des injustices, ceux qui auront été injustes, ceux qui auront agi avec totale injustice et qui n'auront pour eux pas été jugés dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala réserve leur jugement le jour de la résurrection. C'est lui qui jugera en toute justice. Et c'est comme cela que le croyant, il doit par cela se rappeler à quel point il ne lui est pas permis d'être injuste. Et cela de manière générale, yani bil kalam, bil lisan, ou bil jawarih, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes, peu importe de quelle manière, tu peux être injuste sur les haram, est interdit. Tu n'as pas le droit d'agir comme cela. Au point même que cette injustice, elle peut te faire même subir des masa'ib, des calamités dans ce bas monde. Puisque le prophète, alayhi salam, il te dit quoi? Ittaqi da'watul madlum.
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Attention, craignez l'invocation de l'opprimé. Quel est l'opprimé? Celui qui subit une injustice. Parce qu'il n'y a plus entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala de voile qui sépare son exaucement. Et les ulama te disent, celui qui est madloum, qui est donc opprimé, ce n'est pas simplement celui qu'on croit qui est croyant, simplement. Toute personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit, tant que c'est un être humain, qui subit une injustice et qui demanderait Allah subhanahu wa ta'ala justice, Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Subhanallah. C'est cela le principe de justice, tu vois, qui fait que, pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla l'exauce? Parce qu'Allah azza wa jalla s'est interdit à lui-même l'injustice et nous l'a interdit. Même l'injustice que tu pourrais réaliser contre des animaux, tu vas en payer les conséquences. Toute injustice que tu vas réaliser contre la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu en paieras les pots cassés. Cela veut dire que même, imaginons que tu dégrades des choses dans la rue, tu dégrades des choses, je sais pas, tu coupes des arbres, tu fais des choses comme ça, injustes, qui sont sans raison. À la base, l'injustice, de toute façon, n'est pas justifiable. Mais que tu causes du tort comme cela, par quoi que tu fasses, qui est considéré comme une injustice, eh bien cela, c'est une conséquence qui sont des péchés dont tu devras rendre compte. Subhanallah. C'est cela la grande justice d'Allah Azza wa Jal. Et il suffit par cela de se rappeler ce récit extraordinaire de la calomnie de Aïcha radhiyallahu anha. Vous savez, Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète, ce qu'elle a vécu par rapport à sa calomnie, quand les gens l'avaient accusée injustement d'adultère. Lorsqu'elle était partie un jour en expédition, c'est un grand hadith rapporté par le Bukhari, tu vois, elle était partie en expédition avec le prophète et une jama'a, et à un moment, elle était portée donc, sur un palanquin, comme on dit, mais sauf qu'elle était très légère, ils s'étaient stationnés à un moment dans le désert pour une pause, et quand ils sont repartis, elle s'était absentée, elle était partie, parce qu'elle avait perdu son collier. Donc on pourra lire le hadith, chacun d'entre vous, chez vous c'est un long hadith. Et quand elle s'était absentée, eux les gens n'avaient pas remarqué qu'elle s'était absentée, ils sont repartis. Et quand elle est revenue à son camp, ils étaient partis. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu à l'endroit où du coup, elle avait perdu normalement son collier. Et il y avait un compagnon, sahabi, qui était resté derrière. Parce que ce compagnon, il était comme en surveillance. Il prenait du retard exprès pour surveiller si les musulmans ne perdaient pas quelque chose ou il n'y avait pas quelque chose. Donc il faisait garde. Et quand il est arrivé, il a vu quelqu'un allongé, habillé de noir, qui était allongé, qui dormait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a dit, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'il avait reconnu que c'était Aïcha anha. Il ne lui a même pas adressé la parole et il ne lui a pas dit un seul mot, rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il l'a laissé monter sur la monture, il marchait devant pour rejoindre le camp, il ne lui a pas parlé jusqu'à rejoindre le camp. Mais parmi les têtes des hypocrites qui se cachaient parmi les musulmans, eh bien ils ont trouvé l'opportunité d'essayer de salir le statut de Aïcha. Et bien sûr, par ce biais, d'atteindre le prophète. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manigancer, à raconter n'importe quoi. Oui, Aïcha aurait commis le péché, il y a ce compagnon, ainsi de suite. Donc, cette affaire, elle a pris des proportions extrêmement graves, au point même que beaucoup de musulmans ont douté, et cela a même mis dans le cœur du prophète, en fait, une sorte d'interrogation grave par rapport à cette situation. Même des compagnons proches lui conseillaient, lui disaient, Ya Rasulallah, si tu vois que cela est trop dur et que tu vois que les gens commencent vraiment à mal parler, eh bien s'il le faut, sépare-toi de Aïcha, c'est pas grave, jusqu'à temps que vérité se manifeste, et ensuite s'il le faut, tu te remarieras avec elle, des choses comme cela. Donc les gens lui avaient donné multiples conseils. Mais le prophète en fait avait patienté. Et Aïcha, lorsqu'elle a remarqué cela, parce qu'elle ne le savait pas au début, elle a voyagé, elle est rentrée, sauf qu'elle voyait que les gens commençaient à se comporter bizarrement. Et elle-même disait, le prophète a changé de comportement avec moi. Il se retenait un peu, il avait pas les mêmes mots doux à mon égard, des choses comme cela, tu vois. Mais elle comprenait pas. Et c'est un jour, une des membres de sa famille qui l'a informée par hasard de cela. Quand elle était partie s'éloigner pour des besoins, eh bien, la personne qui était avec elle s'était, entre guillemets, enfourché un petit peu son pied sur sa robe, et ensuite elle a dit, malheur à un tel, qui était qui? Yani Mistah ibn Uthatha, cet homme-là, qui était son fils. Pourquoi? Parce qu'il disait, oui, Aïcha aurait commis cela. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a, entre guillemets, comme maudit. Elle l'a dit à haute voix, mais Aïcha elle ne savait pas. Et elle dit, qu'est-ce que tu dis comme cela sur un compagnon qui était une personne qui a participé à Badr? Et tu parles comme ça sur lui? Et ensuite, elle lui a raconté l'histoire.
Aïcha radhiyallahu anha n'était pas au courant. Et quand elle a appris cela, ça l'a attristé, ça l'a tellement attristé qu'elle en est tombée malade. Je vous passe l'histoire parce qu'elle est très longue. Mais qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cela? C'est qu'à un moment, Abu Bakr, qui était le père de Aïcha, quand il a appris que Mistah était celui qui avait notamment aussi propagé le fait que Aïcha aurait peut-être fait cela, lui, il lui a accordé une pension. Il le payait, il lui accordait une pension mensuelle. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, à partir de maintenant, je jure par Allah que je ne lui donnerai plus cette pension. Pour ce qu'il a dit, je ne lui donnerai plus cette pension. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé un verset. Un verset, voilà, ya'ti ulil fadli minkum was-sa'a, que ceux qui parmi vous ont été favorisés en termes de richesse et de biens. Eh bien, qu'ils ne jurent pas, qu'ils ne vont plus donner de leurs biens ou autres à ceux qui sont parmi les pauvres ou ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi à la fin? Il dit Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurun rahim. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Allah Azza wa Jalla est-ce que vous n'aimeriez pas que Allah vous pardonne vos péchés et qu'il vous efface vos méfaits? Et Abu Bakr, quand il a entendu ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wallahi par Allah, je ne priverai plus donc cette pension à Mistah, parce que ce verset il avait été révélé pour lui. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme information? qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait considéré comme injuste le fait que Abu Bakr prive un homme, qui était un homme quand même, qui avait lutté, qui avait un certain statut, qui le prive d'une pension qu'il lui a accordée de manière habituelle et qui lui a privé de cela suite à la rumeur qu'il avait propagée, mais dans le doute, parce qu'il y a des compagnons qui ont faibli en foi à ce moment-là. Et ils ont propagé une information comme cela, qui n'était pas vérifiée. Mais Allah Azza wa Jalla a rappelé à Abu Bakr, comme aux croyants de manière générale, attention, qu'une chose ne vous pousse pas à, d'une certaine manière, être injuste, en privant alors que, à la base, vous accordiez cela. Et qu'en faisant cela, c'est-à-dire et que vous excusiez et que vous pardonniez, cela est meilleur. Pourquoi? Parce que vous n'aimeriez pas que Allah vous pardonne. Et donc Abu Bakr, il a réfléchi, bien sûr je veux que Allah me pardonne. Donc l'air de dire, c'est-à-dire que si je veux que Allah me pardonne, il faut que moi-même je sois pardonneur. Il faut que moi-même j'excuse. Il faut que moi-même que je pardonne, tu vois. Et ce récit t'apprend quoi? Que ce n'est pas tes passions et ce n'est pas tes désirs qui doivent juger à ta place. Tu dois réfléchir, tu dois être juste, jusqu'à même des choses comme cela. Une pension, nous aujourd'hui, on n'aurait même pas réfléchi. Un tel a dit ceci, c'est pas simplement tu lui coupes la pension, tu l'attaques, tu l'agresses, tu lui fais payer les mots qu'il a dit. Tu exagères, c'est pas simplement tu es injuste, tu dépasses les limites. Parce qu'en fait, on est animé, nous, par nos passions, tu vois. On veut faire entendre qu'on est le plus fort, qu'on est les plus forts, tu vois. Alors qu'en réalité, l'islam nous apprend que, eh bien, déjà, d'être injuste, c'est haram, c'est interdit. Mais en plus de cela, tu dois être équitable. Tu dois, même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu dois mesurer tes mots et mesurer tes gestes, subhanallah. Et cela, bien sûr, ça te rappelle le verset. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu bil-ithmi wal-'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab » Entraidez-vous dans la piété et les bonnes œuvres. Ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Donc quand tu commets des actes comme ça à l'extérieur, quand tu vas agresser des gens innocents, quand tu saccages, tu pilles, tu voles, tu commets toute forme d'injustice incalculable, tu ne fais qu'entraider dans les péchés et la transgression. C'est islamique, subhanallah. C'est un fondement même de l'islam. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'en plus de cela, si même, soi-disant, tu pensais que tu étais malin et que tu as réussi à échapper, que tu as réussi à passer entre les filets, tu devras rendre compte de ce que tu as commis. Et vous savez, l'islam, en plus de repentir à Tawbah, tu pourrais faire un jour, imaginons, tu te repens d'un péché que tu as commis. Mais certains ulama te disent, si tu as commis un tort vis-à-vis de quelqu'un, ou une injustice vis-à-vis de quelqu'un, normalement, tu dois même réparer cette injustice auprès de la personne, pour que ton repentir soit accepté. Donc c'est pour ça que c'est grave. En plus, quand tu sais que cela est fait par ignorance, jahal. Et aussi, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce que tu dis? Qul kullu ya'malu ala shakilati, farabbukum a'lamu biman ahda sabila. Allah Azza wa Jalla te dit,
Dis bien, chacun œuvre selon ce qu'il veut, selon sa nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ces cas-là, faites ce que vous voulez. Que chacun fasse ce qu'il veut. Mais cela veut dire quoi aussi? Puisqu'Allah Azza wa Jal, c'est parfaitement celui d'entre vous qui est le plus droit, qui est le mieux guidé. Donc les gens, c'est pour ça que c'est une obligation pour le croyant de rappeler la justice, de rappeler le fait de l'interdiction et de l'acte grave de l'injustice, de rappeler à quel point aussi tu es responsable. Quand par exemple toi tu as des enfants et que chez toi tes enfants tu les laisses sortir à n'importe quelle heure, tu es responsable. Même si toi tu dis par exemple moi, j'ai pas le contrôle sur eux. D'accord. Imaginons pour X raison, tu es responsable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont sous ton toit et que toi tu es responsable sous ton toit, donc des personnes que tu as à ta charge, tu es responsable de ce qu'ils peuvent faire chez toi comme à l'extérieur de chez toi, puisque tu dois mettre normalement des règles qui cadrent et qui empêchent que des gens chez toi puissent commettre des actes graves, illégaux, interdits, haram, injustes. Tu es responsable de cela. C'est pour ça que le prophète a dit quoi? Que tu es un arra'i, yani tu es un berger, fi baytik, dans ta demeure. Le berger, c'est celui qui est responsable de son troupeau. Cela veut dire que de l'ensemble du troupeau, et c'est même valable pour n'importe qui, tu sais, même un berger, on va même prendre la métaphore même du berger, celui qui marche dans la rue avec son troupeau, et dont son troupeau provoque un accident dans la rue, il est responsable des bêtes qu'il a laissées comme ça se balader à droite à gauche et qui ont provoqué un accident. De la même manière, toi, les membres de ta famille, quand tu les laisses faire ce qu'ils veulent et qu'ils causent du tort et des dégâts et des choses graves, tu es responsable de les avoir laissés faire. Donc c'est comme cela que le musulman, c'est quelqu'un, alhamdoulilah, qui est mas'oul, yani qui est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, il doit se rappeler, fata'at Allah azza wa jal, wa rasulu, yani l'utbu as-sa'ada, allati alayha tadur. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'obéissance à Allah et à son prophète, c'est ce qui constitue même, je veux dire, le bonheur même de l'adorateur. C'est autour de quoi gravite tout le bonheur, te disent les ulama. Les savants te disent, c'est ce qui gravite, c'est tout ce qui fait que le bonheur il gravite autour de cela. Quand tu obéis à Allah et tu obéis à son prophète, que tu appliques cela dans ta vie, eh bien là, tu vas faire graviter autour de cela tout le bonheur nécessaire. Mais dès que tu t'écartes de cela, attends-toi à des calamités, attends-toi à t'égarer, attends-toi à commettre des actes illégaux, des actes qui vont être des choses qui vont aller contre ton propre détriment. والله أعلم. ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.